Salut les amis, mon nom est Cheikh Traoré, je suis étudiant et je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Bien avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous fassiez une chose pour moi. Activez la cloche des notifications et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mais aussi Facebook pour recevoir toutes les notifications lors de l'émission de nouvelles vidéos. Imaginez que vous habitiez à Paris et que vous décidiez d'aller faire un tour à Abidjan. Comment est-ce que vous allez procéder? Comment vous faites pour aller à Abidjan? Mettez une pause, répondez à la question et revenez 2 secondes après. Moi, je vais vous donner ma réponse. Pour aller à Abidjan, partant de Paris, il y a plusieurs méthodes. Évidemment, la plus simple, c'est de prendre l'avion à Roissy-Charles de Gaulle ou à Orly et vous débarquez à Abidjan en moins de 6 heures, 7 heures. Il y a aussi une autre méthode en fait. Je peux prendre le train, descendre à Marseille, prendre un bateau, aller au Maroc, prendre des voitures, traverser tous les pays jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan. Ça, c'est une autre méthode. Ou bien même, je peux prendre une voiture, un blablacar, faire du covoiturage jusqu'à Marseille, encore prendre le même ferry, le train, enfin le train, n'importe quoi, prendre le bateau, aller au Maroc et toujours prendre des voitures, aller à Abidjan. Vous voyez, je viens de vous donner déjà 3 méthodes partant de Paris en direction d'Abidjan. Beaucoup de personnes sont focalisées sur une seule méthode et c'est celle de prendre l'avion. L'avion est très rapide. Transposons cette méthode-là à la course vers la réussite. Oui, aujourd'hui, le sujet, c'est la course vers la réussite. Vous voyez, dès que j'ai abordé le fait de trouver un moyen de transport pour aller à Abidjan, vous avez tous pensé à prendre l'avion et débarquer directement à Abidjan. Et pourtant, il y a plusieurs autres façons pour aller à Abidjan. Transposons cette situation au processus de réalisation de nous-mêmes. Alors, dans le processus de réalisation, beaucoup de personnes peuvent prendre les raccourcis. Ce n'est pas si mauvais, mais est-ce que c'est la bonne méthode? Si vous voulez apprendre des choses, procédez étape par étape pour vous assurer que chaque étape a été bien accomplie. Je vais même transposer cette situation à la pyramide de Maslow. Pour ceux qui ne connaissent pas Maslow, Maslow c'est un chercheur qui a établi une pyramide en fonction des besoins de l'être humain. Il a déterminé que l'être humain avait, notamment 5 besoins en partant du besoin physiologique, c'est-à-dire que se nourrir, manger, avoir une famille, jusqu'au besoin de réalisation de soi, qui est l'apothéose des besoins. Et donc, un processus de réalisation, un processus de réussite, en tout cas, la course vers la réussite commence également par un besoin physiologique. Donc, le besoin physiologique, c'est déjà de penser au projet et de commencer à dire de quoi ai-je besoin de façon indispensable pour pouvoir mettre en place mon projet. Et de ce besoin physiologique, en tout cas par rapport à vos projets, vous passez au besoin de sécurité. Donc, le besoin de sécurité par rapport à un projet, c'est de dire comment faire pour que sans moi, mon projet puisse, d'une façon ou d'une autre, commencer en tout cas à fonctionner. Et ainsi de suite. Vous allez échelonner, enjamber plutôt les besoins jusqu'à arriver au besoin de réalisation de votre projet. Le besoin de réalisation de votre projet, c'est le besoin pour lequel, même en votre absence, votre projet va tourner. Même si vous n'êtes pas là, les autres personnes qui ont eu à collaborer avec vous pourront faire tourner votre business. Je voulais juste partager ce petit message avec vous pour vous dire en fait que quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, il ne faut pas se presser en fait. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Car un projet bien réfléchi, bien mis en place, bien sécurisé finalement, vous fera rentrer dans un cercle qu'on va appeler dans la pyramide de Maslow le besoin d'appartenance. Parce que vous répondez à un besoin. Donc forcément, les personnes qui ont besoin de réponses, justement, viendront vous voir. On ne vend pas un projet, mais on vend plutôt un rêve, un produit. Si votre produit répond à un besoin, forcément, les gens viendront vous voir finalement, que ce soit une marchandise, que ce soit un service. Moi, là, je suis en train de parler, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie d'écouter cette vidéo-là. Donc, d'une façon ou d'une autre, peut-être que je réponds à un besoin. Et c'est ça. Sortons de ce comportement de mimétisme, car tout le monde veut faire la même chose sans forcément passer par ce processus d'apprentissage. Je vais insister là-dessus. L'apprentissage et la formation doivent être indispensables pour lancer n'importe quel projet. Ne vous lancez pas les yeux fermés. Ne faites pas confiance aux gens qui viennent vous voir pour vous dire « j'ai un projet pour toi ». Faites attention parce que vous embarquez dans leur projet. Mais est-ce que le projet vous fait vibrer? Est-ce que ce projet-là vous anime? Si un projet ne vous anime pas et en lequel vous ne croyez pas, ne vous lancez pas. Lorsque vous devez vous lancer dans un projet, dans quoi que ce soit,
assurez-vous que cette chose-là vous plaise. Assurez-vous que cette chose-là va vous donner l'envie de vous réveiller, de sortir de votre lit le matin. Il y a certainement des personnes autour de vous qui aimeraient écouter cette vidéo-là. Il y a des personnes autour de vous qui aimeraient lancer des projets et qui sont très très pressés. Montrez-leur cette vidéo. Dites-leur qu'ils n'ont pas besoin d'être pressés. Car pour aller de Paris à Abidjan, il y a beaucoup de trajets. Il y a beaucoup de moyens de transport. Certains peuvent être très très rapides, notamment l'avion. D'autres peuvent être un peu embêtantes, périlleuses, mais qui sont parfois les meilleurs moyens. Et sur le plan du projet, je pense que le meilleur moyen, ce n'est pas de prendre l'avion. Je pense que c'est de prendre le train, la voiture et ainsi de suite. Il y a certainement une personne autour de vous qui aimerait écouter cette vidéo-là. N'hésitez pas à partager avec elle, car c'est comme ça qu'on grandira tous ensemble. N'oubliez pas de partager la vidéo. Abonnez-vous à ma page Facebook ainsi que YouTube. Je suis en train de faire le bascule sur YouTube. Et activez la cloche de notification pour recevoir les notifications lors de l'émission de nouvelles vidéos. D'ici là, on se retrouve très certainement dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée. Mon nom est Cheikh Traoré. Au revoir.